tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi pour votre émission et des voyances amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 à ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14h05. Tout au long de la semaine, des voyants avec des journées attitrées comme ça, vous ne trompez pas. Lundi, Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, notre voyant de la semaine, Michael, et vendredi, Victoire. Et justement, je vais rejoindre Michael tout de suite, il ne fait pas tomber la table. J'ai vu la table partir là. Oui, elle bouge. Hein. Oui, voilà. On va faire du spiritisme en même temps qu'on va faire de la voyance aujourd'hui. Oui, non, vraiment. Vous n'hésitez pas, on va les mains sur la tête. On va joindre Mickaël au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Mais aussi, on peut vous joindre en privé, Mickaël, au 01 42 27 19 19. Vous prenez rendez-vous donc le jour que vous souhaitez qui vous arrange. Ensuite, vous vous arrangerez avec Michael en fonction de ses disponibilités. Merci beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas à appeler ce numéro qui, je vous le rappelle, est un numéro non surtaxé. Donc, à appeler de jour comme de nuit. Il est tout le temps disponible pour vous. Il y aura toujours une personne avec une vraie personne humaine qui vous répondra derrière. Ce n'est pas un robot avec les tapés 1, tapés 4, tapés 3. Exactement. Voilà, il y aura une vraie standardiste qui vous répondra. Allez, Michael. On va passer Isabelle. aux choses sérieuses, on va passer à l'anniversaire de Star tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Et là, on a un voyant high-tech qui nous accompagne. Oui, aujourd'hui. Laisse pas, mais moi je trouve ça génial, la petite tablette là pour nous pour dire les notes, voilà. tout ce qui se passe pour cette star. Alors de qui vas-tu parler? Étienne Dao, aujourd'hui. Donc Étienne Dao, 65 ans aujourd'hui. Ah, déjà? Oui. Il fait pas. Enfin, il ne fait pas, il est jeune, il est toujours dans le vent, il est toujours à la mode, on l'entend toujours. C'est vrai. Alors on ne le présente plus, bien évidemment, tout le monde le connaît. Oui, c'est un acteur, super. Non, oui, super film d'ailleurs. Donc en fait, il est auteur, compositeur, justement, il est interprète et producteur. Il a eu plein de disques d'or, plein de disques de platine. Vraiment, il a fait pas mal de choses. Il a été décoré, il a été promu. J'ai noté quelque chose. Voilà, en 93. Top 50, 2001, Chevalier de l'Ordre du Mérite, 2006, Officier des Arts et des Lettres. Donc vraiment une très personne qui est très connue, un beau palmarès. Pas mal de duos également. Il a travaillé avec des artistes qui sont très connus, on ne va pas tous les citer. Jacques Dutronc, Charlotte Gainsbourg, Alain Bachung, Françoise Hardy, etc., etc. Voilà, j'ai regardé un petit peu avant de venir sur sa année 2021, on va dire. Et j'ai noté, donc bien évidemment, c'est pas une surprise, je le vois écrire des nouvelles chansons. Pour quelqu'un qui fait de la musique, c'est plutôt pas mal. Mais également pour des jeunes artistes, hein. C'est ce que j'ai vu. Donc on verra si ça va se réaliser pour 2021. Également faire un duo, je le vois remonter sur les planches, faire une tournée. Donc ça, comme s'il allait se mettre à nouveau en place, quelque chose de nouveau. Je vois vraiment une dynamique, quelque chose d'assez assez conséquent. Donc pour 2021. Je le sens également inquiet sur différentes choses. Après, il y a des choses un peu plus personnelles, donc je ne vais peut-être pas en parler là. Mais effectivement, je vois une carrière qui se prolonge, qui continue avec des nouveaux, des nouvelles choses en train d'arriver et en train de produire surtout. Oui. Ouais. Pour les plus jeunes, de l'écriture et de produire encore des nouvelles choses. Ouais. Voilà, donc une nouvelle année. Exactement, une nouvelle année pour lui, une belle année, oui. Bon anniversaire à lui, bien sûr, à tous ceux qui sont nés. Également le 14, un jeudi 14 janvier. Effectivement, je cherchais la date, elle est là. Allez, on va prendre suite un premier appel. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Asma. Asma? Oui. D'accord. Votre date de naissance, Asma? 21 avril 75. D'accord. Et votre question? Donc elle concerne, je voudrais savoir si je vais déménager bientôt. D'accord. Bonjour Asma. Bonjour. Et bonne année. On a tout le mois de janvier, donc j'en profite. Hein. On va regarder ensemble pour un déménagement pour Asma. Donc sur le courant janvier, enfin le courant d'année plutôt, pardon. Donc effectivement, c'est quelque chose sur laquelle vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond là où vous êtes, c'est ça? Oui. Parce que je sens même de la tristesse, de la
de la peine, vous vous sentez plus bien à cet endroit en fait, clairement. Je vous sens même en état de déprime ou en état, alors peut-être pas de déprime, mais en état effectivement, un état mélancolique. Ça devrait se faire. Il y a des recherches qui sont là. Et également, ça va être une dame qui va vous proposer la nouvelle habitation, probablement un appartement. Vous partez sur un appartement, c'est ça? Oui. Hein, d'accord. Pour moi, ça devrait se faire. Et également, vous devrez bien être bien dans cet appartement. On va recourir avec un autre jeu. Ça, Isabelle, je le fais rarement, mais... Oui. Mais vous savez très bien à quel point j'aime ce jeu. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, il est temps de partir. Il est temps de partir pour moi. Là où vous êtes, vous ne sentez plus bien. Et je vois effectivement quelque chose qui va se mettre en place. On va vous faire visiter. J'ai l'impression qu'il va y avoir 2 ou 3 visites. Ça devrait être plutôt sur la 3e visite que vous allez être bien. Et je vois la signature. Donc il y a vraiment la signature d'un, enfin pas un contrat en l'occurrence, mais D'un bail, une location. Ouais. C'est une location que vous cherchez, on est d'accord? Oui. C'est bien ça. Ouais. Ok. Ok. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais... Pour la date, hein. Ouais. Exactement. Ils ont un créneau plutôt qu'une date fixe. Il va y avoir plusieurs recherches. J'en vois une qui ne va pas porter ses fruits. Et je vous dis, c'est la 2e non plus, ça devrait être sur la 3e, comme je vous disais. Ouais. Un peu de patience, là ça nous indique bien, c'est parfait, c'est clair hein, sur l'oracle. Un peu de patience. Pour moi, je le ressens plutôt, je dirais, pas avant cet été. Probablement entre le printemps et l'été. Mais j'ai l'impression que c'est pour cette année, pour le coup. On va regarder si on a une carte active rapide, là non. On a la communication et ça devrait déboucher, ouais. Donc c'est bien ça. Ça devrait se faire. Pour moi, dans les 6 mois minimum, oui. Okay. Et c'est très dur en temps de dater, mais... Voilà, vous avez en plus un mélange de jeux. Oui. C'est très rare, oui, comme il disait. Vous allez mélanger le tarot avec l'oracle d'Aimé pour approfondir tout ça. Pour approfondir un petit peu, pour avoir un peu plus de réponses et de précision, effectivement. Mais on a la patience, c'est quelque chose qui va y arriver. Et ça devrait être sur la 3e visite. Très bien. Bon, en tout cas, il y aura une belle finalité pour tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Asma, merci beaucoup de votre appel et puis au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au plaisir, au revoir. En plus, dans ce début d'année, j'imagine qu'on a forcément des bonnes résolutions à vouloir tenir. Oui. Donc, se dire, voilà, cette année, je déménage, cette année, j'ai trouvé un travail, cette année, je trouve l'amour, etc. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0892 700 700. Quand je dis nous, moi, j'aurai aucune réponse à vous apporter. Mais en tout cas, Mickaël en aura pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'appeler pour lui poser votre question, peut-être votre bonne résolution, savoir si elle aura bien lieu cette année. Et puis, Mickaël vous répondra sans aucun souci. Je vous rappelle également votre événement, parce que je peux dire événement, oui, je peux le dire. À partir, enfin non, le 23 janvier, c'est pas à partir, c'est le 23 janvier. Pour l'instant, on n'a qu'une seule date à 17h50. Donc notez bien, voilà, c'est bien, vous notez. Oui. 23 janvier à 17h50. Eh bien, il y aura un spécial idée voyance, amour, spécial astrologie avec Diane Bocador, donc qui sera ici à votre place et qui prendra donc les appels de nos téléspectateurs, donc avec bien sûr votre thème de naissance. Donc on aura besoin de votre signe astrologique, de votre date de naissance, de votre lieu de naissance et de votre heure de naissance. Comme ça, Diane avec son ordinateur, parce qu'elle aussi, elle est high-tech, il n'y a pas que vous. Hein. 2.0. Elle prendra voilà, exactement votre signe astrologique, votre descendant, les décans, etc., toutes les planètes, et elle pourra répondre à vos questions le plus précisément possible au niveau de l'astrologie. C'est différent de l'art de la voyance, mais c'est très complémentaire. On aime beaucoup. Donc à 17h50, le 23 janvier, soyez bien présents. On sera en direct pour vous répondre. Et c'est un samedi, c'est très rare, puisque du coup, je crois que c'est la première fois qu'on va vraiment tourner une émission de voyance un samedi en direct, en tout cas. Donc c'est pour vous, rien que pour vous. On a envie de faire plaisir pour ceux qui travaillent la semaine, qui ne sont pas forcément disponibles. On est là le samedi pour vous faire plaisir avec Diane Bocador. Et puis si jamais ça marche, peut-être pourquoi pas à l'occasion de refaire d'autres émissions avec Diane. Donc n'hésitez pas à bien noter ce rendez-vous déjà sur votre téléphone, calendrier, vous cliquez 17h50 le 23 janvier, IDF1. Allez, on va passer à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Anne. Anne, et votre date de naissance? 08 09 1953. 08 09 53. Très bien.
Et Bonjour votre Anne. question, Anne? J'ai 67 ans, donc, et je recherche quelqu'un Rencontre. depuis 5 ans maintenant, et je voudrais savoir si cette chance va s'ouvrir enfin. Pas du tout. Oui, c'est normal. Alors, est-ce que la chance va s'ouvrir à Anne? Donc sur le sentimental, c'est bien ça, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Et donc vous faisiez référence à 5 ans. Je n'ai pas compris par rapport à votre question. Ça fait 5 ans que je recherche quelqu'un. Vous recherchez, d'accord, mais c'est pas quelqu'un en particulier, on est d'accord. Non, Ok. oui. Alors je vais regarder Anne. Alors le 8 septembre 53. Je ressens beaucoup avec votre date de naissance en fait, Anne, vraiment beaucoup de souffrance. Il y a eu des soucis, des séparations, de l'injustice également sur vous. Alors on n'est pas sur le domaine sentimental, mais c'est tout ce que je ressens en fait. Donc, je laisse parler tout ce qui vient, hein. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. J'ai encore d'autres choses qui arrivent, hein. Du coup, j'essaye de me concentrer sans prendre les cartes, mais il y a un grand manque affectif, ça c'est certain, hein. Sinon, tout irait bien. Mais là, effectivement, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver à vos côtés. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Gardez patience, Anne, c'est ce que je ressens. Je vois un homme qui est plutôt brun, châtain, ou voire poivre et sel, mais quelqu'un qui sera un petit peu plus jeune que vous et quelqu'un qui aura eu un ou des enfants. D'accord? Mais c'est quelqu'un que je connais déjà ou non? Non, vous le connaissez pas. C'est quelqu'un, j'ai des flashs en fait, hein. Du coup, je travaille sans carte là pour le coup. Oui. Je le vois en voiture. Donc c'est quelqu'un qui conduit, c'est quelqu'un qui est sur les routes, hein. Quelqu'un qui fait des allers-retours et c'est pas des petites distances. Donc c'est ce que je ressens. D'accord. Ouais. Vous avez beaucoup souffert, Anne, hein. Pour moi, j'ai vraiment, j'ai des frissons en fait. Et là, pourtant, on est bien chauffé. Mais je ressens vraiment, je me sens pas forcément à l'aise par rapport à toute l'histoire qui s'est passée avant. Il y a eu vraiment des douleurs et des choses que je ne souhaite pas parler en fait à l'antenne. N'hésitez pas à m'appeler ensuite si vous le souhaitez dans l'après-midi, après l'émission ou un autre jour, pour en parler parce que j'ai des choses qui sont pas très qui sont lourdes et qui sont dures. Je comprends tout à fait en fait par où vous êtes passé. On se comprend? D'accord, je comprends. Oui, je sais très bien de quoi vous voulez parler. D'accord, je vous remercie. On va regarder rapidement. Je sais pas, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. Ouais, en plus, les deux cartes, avec 4 cartes, les deux pires cartes voilà, du jeu, vous venez de les sortir. Alors, oui, non. Bon, d'accord, les 4 pires cartes. Encore un petit peu d'attente. C'est pour ça que les cartes, du coup, je n'ai pas besoin. Ça ne me parle pas pour vous les cartes. C'est vraiment la voyance pure. Et je ressens quelque chose. Pour moi, il y a vraiment un manque. Donc ça, c'est sûr, je vous disais tout à l'heure. J'ai la rencontre de quelqu'un qui va arriver, mais ça va arriver progressivement. C'est vraiment sur la pointe des pieds. Je suis en train de le voir arriver. Alors, je ne vais pas vous donner de temps dans les mois. Ce n'est pas dans les mois à venir. En revanche, il y a bien quelqu'un, Anne, qui va venir. Ça, c'est certain. C'est un homme avec qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un qui sera à vos côtés. Je ne vois pas habiter ensemble tout de suite. Ça, c'est pareil. Je vois plusieurs années, peut-être 2 ans, 3 ans, le temps d'attendre, vraiment de prendre vos marques et d'avoir reconfiance, si je peux dire. D'accord, je comprends très bien. Ok, n'hésitez pas à m'appeler, Anne, parce que j'aurai d'autres choses à vous dire. D'accord? Je vous appelle sur quel numéro? Sur le 01. Je vais le donner. Oui. Regardez, vous rallumez votre télé. On va raccrocher, je vais redonner le numéro en privé. Comme ça, vous prenez un stylo et vous notez. Ok? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, Anne. Je vous embrasse. Au revoir. Alors, j'espère que Anne a eu le temps de se munir de son stylo. Voilà, sinon je prends tout mon temps. Ou en replay. Exactement. Ou sinon en replay. Non, mais de toute façon, le numéro, je l'annonce tout le temps pendant cette émission, mais je vais le rappeler. C'est un numéro fixe, donc Anne ou vous autres, si vous voulez avoir Mickaël en privé, vous pouvez appeler dès maintenant ce numéro fixe et ce, à tout moment de la journée. C'est le 01
42 27 19 19, 01 42 27 19 19. Donc ce numéro-là, vous appelez et vous demandez à prendre rendez-vous avec Mickaël d'Idées Voyance. Comme ça, vous précisez bien, il n'y aura pas de quiproquo. Je ne sais pas s'il y a un autre Mickaël au niveau de la voyance là-bas, mais en tout cas, Mickaël d'Idées Voyance. Et vous demandez à prendre rendez-vous avec, là, par exemple, pour Anne, peut-être un quart d'heure suffit, je ne sais pas. Oui, je pense à peu près un quart d'heure, 20 minutes, le temps de faire un domaine, de vraiment prendre le temps et de lui expliquer les tenants et les aboutissants. Parce qu'effectivement, il y a eu des choses... Elle avait l'air de comprendre lesquelles. Moi, je ne comprenais rien, je suis là, je ne comprends rien. On s'est bien compris, du coup, effectivement. Vous comprenez tous les deux, c'est le principal. Et c'était pas nécessaire d'avoir les cartes, là, pour cette fois-ci. Les cartes, elles ont bien appuyé ce que vous venez de dire juste avant, en fait. Allez, on va passer, du coup, à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, c'est Mathieu à l'appareil. Comment ça va, Mathieu? Ça va, merci, et vous? Ça va très très bien. Alors Mathieu, même si je la connais, il faut que tu rappelles ta date de naissance et que tu poses ta question. 20 avril 81. Ok. Et la question? Donc bonjour Mickaël, c'était pour vous, déjà vous souhaiter une bonne année à tous les deux. Merci. Et donc c'est aussi pour vous demander, c'est pour savoir, j'ai fait une demande d'aide auprès d'un grand organisme français pour financer ma formation et je voulais savoir si ça allait être accepté et si également ils allaient me changer de conseiller. Voilà. D'accord. Alors, changer de conseiller, on va revenir après sur la deuxième question. On va regarder d'abord pour la demande d'aide pour la formation, Mathieu. Alors, Mathieu, 20 avril. Il y a vraiment une sérieuse remise en question pour vous, Mathieu. Alors, vous vous sentez bien chez vous, il faut juste vous pousser un petit peu. Et puis, une fois qu'on a passé la première, la deuxième, là, après, vous êtes lancé, on ne vous arrête plus. Donc, c'est plutôt bien. La formation, ça devrait plutôt bien se passer. On regarde juste à la coupe. C'est la deuxième fois que vous faites la demande? Disons que j'en suis au début de ma demande, donc j'ai pas encore rencontré le conseiller pour mettre en place le projet, etc. Mais en tout cas, j'ai rendez-vous le 26, mais je ne sais pas si ce sera avec cette personne. Je vais demander à changer de conseiller, en fait. Parce qu'il était très désagréable. Ok. Effectivement, on le voit bien, le conseiller est là. Et puis, c'est une conversation stérile, ça ne nous apporte rien. Effectivement, donc il y aura un changement. Un changement suite à votre demande. Et le changement, ce sera vraiment bénéfique. Vraiment très bénéfique. Et là, vous allez avoir la meilleure carte. Et vous allez avoir vraiment l'aide, le succès, la renommée. Donc, c'est un grand oui. Pour la première, en fait, on a même les deux. Effectivement, on a c'est lié, j'ai envie de dire, le changement du conseiller et puis la demande d'aide. Il y a un financement, il y a... par contre, ça va s'étendre sur plusieurs mois, voire une année, cette formation, peut-être même 2. C'est en plusieurs temps, c'est ça? C'est une formation artistique qui dure 3 ans. 3 ans, voilà, c'est bien ça. Ok. J'avais le chiffre 2, donc 2 ans au moins, c'est ça. D'accord, bon. En deuxième année aussi. Un petit peu de jalousie pour vous, ça c'est à côté. Il y aura des petites périodes pas faciles. Par contre, on vous soutient et je vois un jeune homme à vos côtés qui vous soutient. Donc ça, voilà, c'est un grand oui. Ça va se faire. Il y aura des petits soucis de financement. Alors, je ne parle pas par rapport à la demande d'aide pour la formation. En revanche, c'est par rapport à votre porte-monnaie, votre portefeuille. Il y a des petits soucis au niveau financier. Mais suite à quelque chose de nouveau, ça va pouvoir vous apporter un petit peu plus d'argent. Et je pense que ça va être sur 2022, voire 2023 pour le financier. D'accord, mais est-ce que vous voyez quand va arriver l'aide? J'ai pas compris. Quand va arriver l'aide? Oui, à peu près quand? Alors ça, j'ai pas la réponse. Pour moi, c'est le présent, donc ça devrait arriver dans l'année. Et c'est même plutôt vite, plutôt rapide. Il se pourrait que ce soit en plusieurs fois. D'accord. Pour moi, c'est très proche. C'est très très proche. Il y a une évolution, le destin, et c'est vraiment dans vos mains. Donc c'est vraiment bon pour moi. Juste une petite carte là qui me dérange. Donc c'est bon. Non, c'est bon.
C'est bon, vous avez l'appui de plusieurs personnes. Je disais qu'il j'avais une carte qui me dérange et comme je l'ai recouverte et autour de ça, on a vraiment celle-ci. Ah oui. Donc c'est un côté lunaire, la maladie. Bon, c'est pas la santé en l'occurrence. Là, c'est par rapport vraiment à votre demande, par rapport à votre question. Et on voit qu'on a l'aide. Donc on a l'aide extérieure, le financement qui est là. On voit vraiment quelque chose. On a Jupiter qui est là. Donc on a vraiment des belles cartes. C'était la carte du malaise. La carte alors l'oracle c'est de la celle-ci. Je ne sais pas triade. si vous allez la voir correctement. Oui, voilà, on la voit là. Attendez, voilà, bougez pas. Vous allez la revoir à vous à la télé. Alors en fait, on ne peut pas l'interpréter seul, je regarde par rapport là, au caméraman. On ne peut pas l'interpréter seul, si vous voulez, dans le jeu, mais en la recouvrant et en prenant les autres cartes, si vous voulez, ça veut dire qu'il va y avoir un petit dysfonctionnement dans votre demande. C'est ce que je ressens. Mais, donc voilà, donc comment je pourrais l'interpréter? C'est pas par rapport à la santé, c'est vraiment par rapport à votre question, par rapport à votre demande, et c'est dans l'instant présent. C'est vraiment là, dans les semaines à venir. Comment? En tout cas, la réponse est positive et oui. je vais avoir l'aide. Oui, absolument, tout à fait. Oui, parce qu'on voit bien. Oui. Vous avez des bonnes cartes. Donc rassurez-vous. Pour moi, j'ai le bonheur, la réussite, l'élévation. Donc effectivement, ce que vous allez faire va prendre vraiment, ça va vraiment monter. Donc c'est un grand oui. Le côté financement, ça va arriver. Ça risque d'être en plusieurs temps, effectivement. Et puis je vous dis, j'ai un homme à vos côtés qui vous soutient. Oui, c'est quelqu'un de magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie, Mathieu. On vous embrasse très très fort. Je vous fais des bisous. Merci. Gros bisous, Mathieu. Nous aussi. Au Bonne continuation. Au revoir, Mathieu. Au revoir. Au revoir. Et après notre appel de Mathieu, on va passer. Non, rabattez vos cartes parce que là, on va arrêter de parler de cartes. Ou quoique, je ne sais pas. On va passer à notre tuto du voyant. Bien, ok. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous ai réservé? Qu'est-ce qu'on va parler? Non, c'est quoi la petite surprise du jeu? La petite surprise, la différence. Alors, quelle est la différence entre un tarot et un oracle? Moi, je le sais, je vous ai répondu tout à l'heure. J'étais intelligente. Non, j'ai dit c'est le nombre de cartes. Je sais que le tarot, il a un nombre de cartes défini. Alors, effectivement. L'oracle, ça peut être tout et n'importe quoi, le nombre de cartes. C'est un peu ça. Alors, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce qu'on veut y mettre, l'auteur, le créateur, ce qu'on souhaite y mettre. Alors, on va d'abord partir sur le tarot. Alors, hop, donc le tarot de Marseille, ou le tarot de... Il y a des lames majeures, lames mineures. Donc, il est composé de 78 cartes. Hop, c'est bon. Oui, non, mais là, voilà, tout le monde le connaît. Et effectivement, donc il est composé de 22 lames majeures, donc celles qu'on se sert le plus souvent pour la voyance, la divination, la voyance, mais c'est aussi un outil pour une introspection sur soi-même. Donc c'est vraiment un chemin initiatique. On peut s'en servir également, ça a plusieurs rôles. Donc les 22, alors les composés de 78 cartes, pour un petit peu de chiffres, les 22 arcanes majeures, celles-ci, et les 40 qui symbolisent des concepts, des émotions, les événements, la vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc c'est composé des bâtons, des coupes, des épées et des deniers. Comme je vous avais parlé précédemment sur celui-ci, le classique, que tout le monde connaît. Donc les coupes, pour vous situer, hop, celle-ci, ça remplace les cœurs. D'accord. Coupe-cœur, c'est facile à retenir. Exactement. Hop, on a les bâtons ici. Bâton, alors attendez, bâton c'est... le pic. Ah, c'est un bâton, pic. Les carreaux. Oh, c'est pas logique. Un les bâton, carreaux. tu piques avec. On pense à un carreau, les quatre côtés, 4 bâtons. Ouais, d'accord. Okay. Éventuellement. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Les deniers. Alors, du coup, trèfle ou pique? Montrez-moi à quoi c'est le denier, à quoi ça ressemble. Les pièces. Je dirais trèfle, ça. Les trèfles. C'est l'argent. Exactement. Et c'est l'argent. Ben voilà, c'est ça, c'est l'argent. Les deniers, l'argent. Exactement. Donc ça remplace dans le jeu classique le trèfle et les épées. Ah, qu'est-ce qui reste? Le pic. Voilà. Le pic que j'avais mélangé avec le bâton. Donc là, on a le roi. C'est le roi de bâton. Hop, où est-ce qu'elles sont? Hop, l'épée, celle-ci. Ah bah oui, mais l'épée ça pique. En fait, j'étais partie sur ce principe-là en fait de base. Ouais, du bâton. Ouais, vous voyez, j'avais dit ça pique, mais en fait oui, effectivement, s'il y a une épée, je comprends mieux pourquoi c'est l'épée qui a le bâton. D'accord. Donc ça, c'est les 78 cartes. Alors principalement, on se sert des 22 arcanes majeures qui racontent vraiment une histoire et ça parle vraiment assez rapidement pour de la voyance. Ensuite, les cartes d'oracle. Là, c'est vraiment ce qu'on veut y mettre. Il n'y a pas de nombre défini. On peut partir sur une vingtaine, trentaine, 40, 50, 60, autant de cartes qu'on veut.
comme celui que j'avais présenté, celui de Madame Aimée, justement, il est numéroté. Donc il y a une suite qui n'est pas forcément logique puisqu'elle s'adapte vraiment au cours de l'histoire, au cours de la personne sur le domaine ou l'histoire en général. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre, mes petites notes. Ce que je vais essayer de vous dire pour les prochaines semaines, justement, c'est de voir un petit peu pour les jeux de prédiction, donc comment faire une prédiction. On se sert peut-être plus d'un oracle, ce qui est beaucoup plus facile qu'un tarot, puisqu'il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup d'études, je dirais, sur le tarot. On peut voir également l'évolution personnelle sur un jeu. Alors sur les deux, mais toujours pareil, je parlerai plutôt de l'oracle qui est plus facile à prendre en main. Et c'est vraiment, on le choisit avec son cœur, avec ce qu'on ressent et ce qu'on y passe. Donc il y en a qui sont un peu plus durs, un peu plus sombres, un peu plus noirs ou un peu plus... c'est des anciens jeux, donc on n'est pas en 2021, c'est sûr, avec l'oracle de Béline. Mais on a des jeux qui sont plus légers et il y a des éditions tous les ans, des nouvelles présentations d'oracle. Ça nous permet également d'avoir avec un oracle un jeu de guidance qui peut, tous les matins, on peut choisir une carte. Et on a des messages. Savoir un petit peu ce que la journée va nous réserver. Et puis on regarde le soir, justement, et on se dit, qu'est-ce que... Oui ? Dites-moi, lequel? L'oracle d'Aimée. Moi, vous savez bien, en même temps, vous me demandez. Et je n'ai pas le droit de toucher. Allez-y. Si je peux? Choisissez une carte. Celle-ci. Oh, la solitude. Voilà. Je crois que c'est vrai. Ok. Bon, après on n'a pas posé de questions particulières. Non, mais ça va résumer ma journée. Donc la journée, voilà, bon. Hein. Ça me va très bien. C'est parfait. Alors après, si pour une question d'une journée, par exemple, on peut tirer une carte et s'approprier et voir comment, à la fin de la journée, comment ça s'est passé effectivement. Donc là, on a deux signes. On a l'oppression, on a la solitude, mais on ne peut pas seulement se baser que sur le nom ou le mot qui est inscrit, parce que parfois, il y a des cartes où il n'y a pas de nom. Donc ça représente également l'aura qui est autour, comme je disais la dernière fois, ou également le dessin qui est représenté. Donc là, on voit une cage, ça dépend comment elle est fixée. Est-ce que la porte est ouverte ou pas? Ça peut peut-être nous montrer effectivement pas de choses particulières aujourd'hui, c'est plutôt le renfermement ou des choses comme ça, tout simple. Mais ne cherchez pas à vous justifier, c'est bien, c'est bon. Tout va bien. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous a été utile, ce petit tuto. J'avais une chance sur 72, c'est ça, d'avoir la solitude là ce soir? Oui, on va essayer pour moi. Hop, la journée, comment ça se passe? Hop, changement, réorganisation, changement. C'est vrai, vous étiez pas là, vous êtes en relâche. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu un changement là quand même aujourd'hui, c'est pas rien. Allez, en tout cas, on va se laisser juste après une courte page de publicité. On va se retrouver dans quelques minutes. Donc continuez bien sûr à joindre Mickaël au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Je vous rappelle aussi les mails à nous envoyer en envoyant donc le mail au mail suivant idvoyanceamour@idf1.fr. Votre prénom, votre date de naissance et votre question précise, je le rappelle. Et puis si jamais vous souhaitez avoir Mickaël en privé, comme ça en dehors de la télé, pour plus de discrétion ou autre, ou passer plus de temps avec lui, lui poser plus de questions, au 01 42 27 19 19. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Vous êtes de retour sur ID Voyance. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. ID Voyance Amour, votre vie, c'est votre émission de voyance sur IDF1. À ne pas manquer avec chaque jour un petit voyant avec sa journée attitrée. Lundi, Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, Mickaël et vendredi, Victoire. C'est parti pour la suite de votre émission ID Voyance Amour, votre vie. Il est mignon, il me dit doucement. Doucement, parce on a réparé la table, ça y est. Il a trop peur que je casse tout. Mais vous me connaissez bien en même temps, je peux rien dire. Alors, on continue bien sûr à joindre Mickaël au 0892 700 700. Mickaël, on va prendre un prochain appel. Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Béatrice. Ah, bonjour Béatrice, comment ça va? Je reconnais la voix. Ça va très bien, merci Isabelle. Alors, Béatrice, du 4 novembre. Oui, mais j'appelle pour ma fille, donc je sais pas, moi je suis née le 4 novembre 58. Oui, et votre fille, elle s'appelle comment? Elle est née quand? C'est la date de mon papa, c'est pour ça que je m'en souviens forcément. D'accord. Oui, voilà. Voilà, je précise quand même. C'est un bon papa alors. Hein, voilà, exactement. Votre fille, elle s'appelle comment? Elle est née quand? Stéphanie, et elle est née le 26 avril 86.
D'accord. Voilà. D'accord. Et votre question pour Stéphanie? Alors, ma question pour Stéphanie, c'est une question d'ordre professionnel. Ma fille Stéphanie travaille, elle est docteur en pharmacie et elle voudrait reprendre des études pour faire dentaire. Est-ce que vous voyez que ça va être possible? Alors, bonjour Béatrice. C'est quelques Bonjour. secondes de silence. Le temps que je me concentre effectivement sur, pas sur vous, mais vraiment sur votre fille, Stéphanie, donc du 26-04-86. Elle est préparatrice en pharmacie, c'est ça? Non, elle est docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie. Oui. On va regarder. J'ai quelques informations qui arrivent déjà, donc c'est pour ça. Donc à la question par rapport, ça va reprendre des études pour le côté dentaire. Oui. Écoutez, moi j'ai envie de dire oui. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Elle est dans une bonne dynamique, une bonne énergie. Ça devrait se réaliser pour moi, ça devrait se faire. Parce qu'elle va tenter une passerelle, puisqu'elle est déjà docteur en pharmacie, elle a 2 années d'études qu'elle n'a pas besoin de refaire, mais c'est pas souvent accepté cette passerelle, donc vous voyez qu'elle va être acceptée. Alors, moi je regardais surtout pour Stéphanie, pour son choix, si elle allait s'orienter vers là ou pas. Pour moi, c'est un grand oui, puisqu'on voit vraiment la stabilité, on voit le couple, on voit l'empereur, l'impératrice, donc ça c'est plutôt bien. On a l'amoureux également, le choix. Pour moi, c'est bon. Cette voie-là, c'est bon. Si elle y va, il n'y a pas de catastrophe. C'est ce que j'ai envie de dire. D'accord. Déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, vous m'avez dit, est-ce que ça va être accepté par la passerelle? Donc, voilà, il faut une passerelle. Elle ne va pas refaire les 6 années d'études, puisqu'elle a déjà un doctorat, normalement. Oui, ça c'est. Voilà. C'est vrai que c'est très long. Oui. Dans l'ensemble, j'ai des bonnes cartes par rapport à la passerelle. Moi, ce qui me bloque, c'est le temps. Alors, ne me demandez pas quand. Et effectivement, je vois que ça va coincer au niveau du temps. Alors peut-être l'administration, peut-être la passerelle, le temps de mettre les choses en route. Et j'ai l'impression que ça va être encore 1 an, voire 2 ans. Enfin, peut-être pas 2 ans, mais une année de perdu. Dans le sens où il faut tout remettre en place, tout remettre. Et puis là, on est au mois de janvier. Est-ce qu'elle peut prendre des études en février ou mars? Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais bon, non, c'est pas grave. pas dans l'immédiat. C'est la finalité qui est importante. Exactement. Vous la voyez, oui. Elle est 86, ouais, ok. Oui, parce qu'elle n'est pas toute jeune non plus, donc voilà, il y a encore 4 ans d'études à faire, donc... La motivation, si elle est motivée, pour moi ça se passe plutôt bien, on a des bonnes cartes. Si elle se lance dans cette aventure, pour moi c'est oui, elle réussit. Donc ça peut déjà vous rassurer. Oui, parce que envie de changer, ça lui plairait, d'accord. Et j'ai quelque chose de nouveau qui arrive, effectivement, on le voit, et avec la réussite. Donc c'est ce que je vous dis depuis le départ, pour moi c'est bon. Pour moi, c'est bon. Le vol, le contrat et la réussite. Ah oui, vraiment, là, oui. Ah oui. La nouveauté, oui, effectivement, la réussite, le signature de contrat ou l'avancée, le diplôme et la belle réussite derrière. Bon, c'est merveilleux. Ouais. Oui, pour moi, c'est bon, Béatrice. Ça devrait bien se dérouler si elle va dans cette voie-là. Après, elle est libre, c'est son libre arbitre, bien évidemment. Bon, j'irai chez elle et faire un petit détartrage. Voilà. Bon, on vous embrasse très très fort. Merci encore, Béatrice. Je vous embrasse tous et toute l'équipe. Vous êtes tous adorables. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. C'est adorable. Merci beaucoup, ma chère Béatrice. Au plaisir, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Très belle carte, hein. Une très belle carte. Et ouais. voilà, comme vous le disiez, c'est un très beau tirage et ça parle beaucoup. Absolument. Voilà. Ouais, c'était, Comme quoi, hein, quand les cartes elles volent, et quand elles veulent pas, elles veulent pas. On a vu tout à l'heure avec le tirage, la lune, le pendu, il y avait quoi? Il y avait que des cartes horribles. Je sais plus pour qui. On a un petit chien sur le plateau qui arrive. Bonjour, au revoir. C'est normal. Allez, on continue bien sûr à joindre Mickaël au 0892 700 700 et on va prendre notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, avec un bel accent. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zita. Z-I-T-A. Zita. Et Zita, votre date de naissance? Je suis née le 10-12-50. Et votre accent, il vient d'où, Zita? Je suis du Portugal. Ah, j'adore. Ça nous envoie un petit peu de soleil, là, Zita. On en a besoin. Il paraît qu'il fait très froid là-bas. Ah oui, bah oui, mais bon, comme ici, partout. Alors, Zita, Voilà. votre question, c'est quoi? Alors, je voulais savoir, voir si Bonjour Mickaël. Bonjour Zita.
Et bonne année. Voilà, alors, merci également, merci bien. Alors, est-ce que je vis seule? Est-ce que vous me voyez faire une rencontre constructive ou finir ma vie toute seule? Alors, on va regarder ça, Zita. Hop. Et finir sa vie toute seule. Non, on a déjà la réponse. Ah, vous l'avez déjà. Je prends les j'ai cartes, rien oui. du tout. Je prends les cartes pour Zita, pour les montrer également, mais... Ouais, tu regardes à la télé. Oui, comme ça. Et moi, je regarde votre date de naissance. Comme ça, je me concentre bien sur votre prénom et sur votre date de naissance. Hop. Alors. Donc oui. La réponse est oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors. Alors Zita, juste un petit point sur vous, si je peux me permettre. Donc on a tous des qualités et des défauts, bien évidemment. Et avec le temps, justement, vos défauts commencent à se gommer. Donc j'ai envie de dire, il serait un petit peu temps, parce que c'est vrai que vous avez un tempérament qui n'est pas toujours facile ou toujours évident. Je suis voilà, exigeante, je vais dire. C'est ça, donc c'est pas évident pour moi. Et là, on voit effectivement que le temps a des bienfaits et ça gomme justement ces défauts qui font aussi certainement votre qualité. Mais ça n'a pas toujours été simple. Pour moi, je vois quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître. On peut le voir tout de suite avec les cartes. Donc effectivement, il y a bien une rencontre. Vous avez pris de la hauteur et de la sagesse. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui va se passer. On vous donne la clé. On voit vraiment, vous avez fait la paix justement avec vous et avec ce qui vous entoure. Vous avez pris du recul également sur le sentimental, sur les rencontres amoureuses. Et on voit que vous êtes passé par des choses qui n'étaient pas évidentes. Pour mettre déjà rien qu'à la coupe, on voit, c'est ce qu'on voit. C'est ça ? Oui, oui. Alors, c'est bien, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension, des choses qui vont se passer. Il y a un coup de foudre qui devrait arriver, donc ça c'est plutôt bien. Hop. Ça fait longtemps que vous attendez. Oui, parce que mon compagnon est décédé il y a 9 ans. Voilà, depuis, je n'ai rencontré personne pour refaire ma vie. Oui. On va vous mettre quelqu'un sur la route. Vraiment. Je vous dis, c'est pas ça pour vous faire plaisir, Zita. C'est vraiment ce que j'ai, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que je ressens. Donc oui, il y a une rencontre qui va se faire. Il y a une traversée du désert, donc 9 ans, c'est pas rien. On voit vraiment la solitude. Vous avez changé votre énergie. Il y a une naissance une rencontre qui va arriver. C'est pas une naissance physique, une rencontre avec une belle personne qui va être là pour vous. Donc c'est un grand oui. Et on a encore la carte d'élévation. Donc, c'est une vraie, très belle personne. C'est une vraie rencontre qui va se faire. J'ai l'impression que vous n'avez pas perdu votre temps. Parce qu'à travers toutes ces années que vous avez attendues, soit vous n'étiez pas prête, c'est ce que je pense, soit la personne que vous attendiez n'était peut-être pas libre, tout simplement. Donc il y a un temps pour tout. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui devrait arriver, qui est en train de se mettre en place. Donc on le voit avec les cartes. Et là, dans le présent, c'est vraiment quelque chose de beau qui est en train d'arriver. Donc oui. Et alors, pour répondre à la question, non, vous ne finirez pas votre vie seul, vous serez accompagné. Et d'un homme, j'ai l'impression, à peu près la même tranche d'âge, je dirais 68, 72 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. D'accord. Mais en tout cas, c'est une belle rencontre. Ouais. Là, il y a eu vraiment un changement sur vous, il y a eu vraiment un travail de fond qui a été fait, je suis assez content. Même si on ne se connaît pas. C'est marrant. Je vois que vous avez changé. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Ça doit remonter peut-être à... En mieux, c'est ça, en mieux. Vous avez vraiment pris des décisions qui n'ont pas été simples. Voilà, et en sagesse, en mieux. C'est ce que je dis. C'est merveilleux en tout cas. On vous embrasse très très fort. Donc, une belle rencontre pour vous et on attendra des belles nouvelles aussi pour nous ensuite. D'accord, merci beaucoup et je vous embrasse aussi tous les deux. Avec plaisir, si t'as à nous aussi, on vous embrasse bien fort. Au revoir. Au revoir. Ça fait plaisir quand c'est comme ça, des belles cartes, des belles rencontres, des bonnes nouvelles. On a aussi des bonnes nouvelles peut-être à vous annoncer parce que forcément sur toute question, alors on imagine bien que vous n'avez pas forcément, il y a des questions qui vous
vous trotte, qui vous perturbe, qui vous chagrine un petit peu ces temps-ci. Vous avez forcément envie de les poser en ce moment. Donc, mais il y a peut-être aussi des belles réponses à obtenir. Absolument. Ensuite. Voilà, c'est pas parce qu'on a une question qui nous perturbe ou on ne voit pas forcément le bout du tunnel, on a l'impression qu'on est dans une impasse. Peut-être qu'en appelant Mickaël, là maintenant, au 0892 700 700, vous aurez peut-être repartir avec le sourire en tout cas et plus confiance sur, sur l'avenir pour vous. Allez, c'est parti pour prendre un prochain appel. Bonjour. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? José. José. Et votre date de naissance, mon cher José? Pas facile à dire. 1/58 1 du quel mois? de janvier. 1er janvier. De 58. D'accord. 1er janvier. Ah, 1958. Très bien. Ok. Et votre question, José? C'est pour mon travail de 2021. Votre année 2021, je veux savoir quoi? Sur quel domaine? Moi, c'est le travail dans la nationalité. Alors, on a du mal à vous comprendre. Oui. Professionnel, sentimental, déménagement, financier Non, professionnel. Mon travail. Pour votre travail professionnel, professionnel, d'accord. D'accord. Mon travail en moi. Ok. La semaine. Vous travaillez déjà ou vous cherchez un travail? Non, moi, je ne travaille pas. Vous travaillez. Moi, je travaille pas. D'accord. Si vous avez trouvé un travail pour 2021. Ok. Bien. Bonjour José. Bonjour, Mickaël. On va regarder ça ensemble. Pour l'année 2021, comment ça va se passer au point de vue professionnel? Hop. Alors vous posez beaucoup de questions évidemment, mais il n'y a pas que le domaine professionnel, hein. Il y a d'autres choses aussi, hein. Vous êtes mignon. Alors. Voilà, le domaine professionnel là, et là, ça nous intéresse. Oui, donc il y a un contrat, quelque chose qui va se passer pour vous, José. Vous avez fait de l'intérim? Non. Parce que je vous vois en intérim. Alors donc ça devrait arriver probablement parce que j'ai quelque chose qui va être, mais c'est vraiment temporaire. Donc on va pas avoir un travail, un contrat en CDI pour moi. Je ressens quelque chose vraiment de l'intérim. J'ai l'impression que vous allez gagner un petit peu plus d'argent en étant en intérim d'ailleurs, parce qu'on a vraiment la célébration, quelque chose qui devrait se faire et ça devrait être avant l'été pour moi. Une belle transformation. Vous avez des compétences, elles sont marquées, elles sont là, on les voit. En revanche, j'ai l'impression qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre encore des nouvelles choses. Donc on va probablement vous proposer un stage ou une petite formation dans cette entreprise. Mais je ne vois pas rester des années. Et pour moi, vous devriez avoir probablement une réponse avant la fin mars. Donc on a vraiment un beau cadeau, on a quelque chose qui devrait arriver. Il faudrait juste un petit peu vous bousculer, vous bouger un peu, José. Oui, moi, il bouge un petit peu, oui. Oui, et j'ai l'impression que c'est pas assez le cas. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui est à vos côtés, qui cherche avec vous, ou est-ce que vous prenez appui sur quelqu'un pour vous mettre un petit peu le pied à l'étrier? Parce que vous avez besoin d'aide pour la recherche, et une fois que vous êtes lancé, c'est bon. On a quelque chose qui devrait arriver. D'accord. Ok. Oh. Hop, je recouvre là rapidement. Bon, après ça devient sur d'autres questions, c'est le côté familial. Il va y avoir des choses dans votre entourage qui va apparaître, mais ça ne devient pas on sort un peu du cadre professionnel, mais des choses un petit peu d'ordre classique, donc qui ressortent là. Mais on se resserre vraiment sur le côté professionnel, et pour moi ça devrait déboucher sur quelque chose, je vous dis, probablement avant, à la fin de l'hiver. Donc le 21 mars, on arrive au printemps. Voilà. Donc ça devrait être courant mars-avril. D'accord. Eh ben, on vous remercie, en tout cas, merci beaucoup de votre Merci appel et on aura des nouvelles. Au revoir, José. Au revoir. Au revoir, José. Alors, je vous rappelle juste votre rendez-vous, puisque c'est tout nouveau et ça va arriver vite, hein, le
Vous avez noté. Lequel jour? Oui, le 23 janvier à 17h50. Qu'est-ce qu'il est bien, je vais l'embaucher. 23 janvier à 17h50, votre rendez-vous Idée Voyance Amour en direct, spécial astrologie avec Diane Bocador. Diane Bocador, c'est très rare qu'elle fasse des émissions comme ça en direct. Elle le faisait avant en prime time, donc avec Jean-François Rotier d'ailleurs à l'époque. Mais là, voilà, elle est de retour, elle est là. Elle sera avec moi, donc je serai aux côtés d'elle. Et donc, elle répondra à vos questions là que vous posez, comme là on vient de le faire, mais selon votre thème natal, c'est-à-dire avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Elle va calculer tout ça avec son petit ordinateur et pouvoir vous dire qu'est-ce que va vous réserver les prochains mois selon les différents domaines. Donc soyez bien présents à 17h50 le 23 janvier prochain. Allez, on va passer à notre prochain appel. Bonjour. Allô? Allô? Allô, allô? Vous nous entendez ou pas? Allô? Ah, il y a bien quelqu'un. Ouais. Oui. Allô, bonjour. J'entends le téléphone. Ne vous cachez pas derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça fait très spiritisme. Hein. Oui. C'est pas C'est là que la table esprit, qui es-tu bouge. là? C'est téléspectateur, es-tu là? Non? Sinon, je continue. Eh ben, on va récupérer notre appel. Vous savez quoi? Juste avant, on va passer notre question web du jour, comme ça, le temps qu'on le récupère. C'est Aïcha. Aïcha, elle est née le 16 septembre 75. Pas facile à dire sa date de naissance. 16 septembre 75. 16 septembre 75. Voilà. Il y a beaucoup de z. Et sa question, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un, Aïcha? Donc là, Ok. on la sent célibataire et meurtrie. Donc, on veut qu'elle fasse une belle rencontre. Dites-nous que oui. Alors, oui? Un instant. Je me concentre. Ok. Alors, pour Aïcha, qui nous regarde, soit maintenant, soit en replay. Avec l'oracle d'aimer, ça va faire une rencontre, c'est beau. Eh oui. Hop, surprise agréable, inattendue, Ah, la bah, joie, la les joie. cadeaux. Les Donc, cadeaux. on a des choses, c'est pas toujours été facile pour elle. Hop, hop, hop. Ok, on va regarder. Donc, c'est quelqu'un qui doit être très, très sensible parce qu'on a la carte de la tendresse qui est là. On a quelqu'un qui était. Oui, je ne suis pas surpris. Hein. Aïcha est dans une mauvaise période en ce moment. Alors, par rapport au temps, moi, j'ai rien. Tout de suite, là, dans le prochain mois, Ah les oui. 2-3 prochains mois, j'ai rien. Il y a une rencontre qui devrait se faire, effectivement. On voit un élément positif, quelque chose qui est en train d'avancer pour elle. Mais on la met en garde également de quelque chose d'autre. Donc, j'ai l'impression que ce sera une rencontre. Mais c'est incertain pour l'instant. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Mais on n'a pas encore assez d'éléments pour moi, j'ai l'impression. Je recouvre. Hop. C'est quelqu'un qui est très vite déstabilisé pour moi, Aïcha, ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'elle a du mal à canaliser toutes ses énergies par rapport à son côté sentimental. Peut-être qu'elle est peut-être trop démonstratrice, justement. Ou alors elle prend trop à cœur la relation dès le départ. Et c'est ce qui peut faire fuir la personne. C'est ce que je pense. Juste la mettre en garde par rapport à ça. Et Mais elle va faire sa rencontre. il y a une rencontre, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ben voilà, Ouais. Aïcha, si elle nous entend, en tout cas, j'espère. Elle a eu sa réponse. On l'embrasse très très fort. N'hésitez pas à envoyer également un mail à idévoyanceamour@idf1.fr pour nous poser également votre question, comme Aïcha vient de le faire. Et nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Ah, Allô. on a récupéré l'appel. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Antioca, Antioca. Comment ça va, Antioca? ça va, merci. Et vous? Ça va également. Alors, rappelez-moi votre date Je de vous prépare naissance. le meilleur vœu à tous les deux. Merci. Merci, très belle année à vous également, Antioca. Votre date de naissance et votre question. Le 12 juillet 1957. Et votre question? Je voudrais savoir si je vais trouver la maison de mes rêves cette année. Trouver, j'ai pas bien entendu. La maison de ses rêves. La c'est- maison de ses rêves, d'accord, c'est bien ça. Ok. Alors, Antioca, bonjour. On va regarder et Bonjour. on va se permettre de faire, comme tout à l'heure, deux tirages rapides. Hop. Alors, vous savez surtout ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est bien. Oui.
Vous avez déjà fait des visites l'année dernière? Comment? Vous avez déjà fait des visites l'année dernière de maison? Non. Non. Ok, alors donc ça va être cette année. Parce que moi je vous vois masqué, donc vous allez être encore avec le masque, parce que je vous vois faire des visites. Et je vois vraiment, c'est marrant, faire des démarches dans différentes maisons et ça ne va pas vous convenir. C'est pareil, 1, 2, 3, 4, et vous allez baisser les bras. Donc remontez, c'est ce que je vois. Remontez pour en revisiter d'autres. Parce que j'ai quelque chose, je pense que c'est l'agence ou la personne, ça ne va pas coller. Il y a un truc, elle va vous faire visiter parce qu'elle doit faire visiter. Vous n'allez pas avoir les coups de cœur dès le départ. Donc, ouais. Alors, retenez bien, Anxioka, quand vous serez dans cette maison, parce que vous allez en visiter plusieurs pour moi, et j'ai l'impression que c'est entre 5 à 10. Donc, vous allez. Ça va pas être. Ouais, ça va être pas mal. Pour moi, j'ai une maison avec des poutres. Donc, soit il y a une poutre devant, soit c'est le plafond avec des poutres, soit il y a un étage, parce que moi, je ressens qu'il y a un étage avec des poutres. Donc, retenez ça. Et quand vous verrez ça, je pense que c'est celle-ci que vous sentirez bien, parce qu'il y a vraiment un gros coup de cœur dessus. Vraiment. D'accord. D'accord. Je vois des portes-fenêtres, j'allais dire des baies vitrées. C'est plutôt des portes-fenêtres. Et je vois dans la cuisine une fenêtre. Donc, ce n'est pas une baie vitrée. Retenez également. D'accord. Je vois 2 points d'eau, on montre de l'eau. Donc, soit il y a de l'eau dans le terrain à côté, je ne vois pas un grand terrain pour le coup. Et il doit y avoir 2 salles de bain où il y a beaucoup d'eau dans la maison. Il y a des accès à de l'eau, c'est ce que je ressens. Donc, on ne le voit pas là, mais bien évidemment. Oui, non, parce que là, je regarde une carte, oui. Mais là, c'est vraiment, là, je suis connecté par rapport à la maison. Pour moi, c'est oui. Ce sera très bien, vous serez bien dedans. Et je vous dis, il va y en avoir pas mal de maisons. Vous allez visiter et retenez bien avec les poutres. C'est ce que je vois. Et il y a un étage. Vous cherchez un étage également? Non. D'accord. Alors moi, j'ai soit c'est une remise qui est au grenier, soit on peut l'aménager, mais il y a vraiment des poutres ou un étage. Et on peut en faire quelque chose de bien. D'accord. D'accord. Il n'y aura pas trop de travaux. Alors. Pardon? C'est une maison ancienne? C'est une maison, ouais, plutôt ancienne, mais je vous dis, il n'y aura pas trop de travaux. Vous arriverez avec vos valises. Ok? Voilà, on vous embrasse en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question vite fait. Est-ce qu'elle est loin de où j'habite actuellement? Donnez-moi la région où vous habitez. Vous n'êtes pas en Île-de-France, si? Non, je suis dans le nord. D'accord. Dans le centre du département du Nord, mais je voudrais Oui, remonter 40 plus à en 70. 40 à 70. 40 km à 70 km. Donc vous restez dans la même région. Vous ne changez pas de région. Ok? Voilà, on vous embrasse. Merci D'accord. beaucoup pour votre appel. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie. Et on va passer déjà à notre dernier appel. Ça passe très vite Très cette vite, émission. trop vite. Notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie-Christine. Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, votre date de naissance s'il vous plaît. Alors, c'est le 17 09 70. D'accord. Et votre question, ça serait quoi? Alors, j'aimerais savoir éventuellement si je dois voyager parce que je suis dans une impasse. En fait, je vis en métropole et mes 2 enfants sont à l'île de la Réunion. Voilà. Ah mince. Et voilà. Et j'aimerais savoir si il y a quelque chose qui va se passer pour moi. J'ai des doutes. Je ne sais plus où me situer en fait. D'accord. Mais c'est à cause de tout ce qui se passe sanitairement, vous ne pouvez pas voyager du coup? En fait, quelques petits soucis là-bas et voilà. D'accord. Ils ont quel âge vos enfants? Pardon. non, bah, Alors, si. 23 ans et 16 ans. Ah d'accord, c'est des grands enfants, d'accord. Oui, non, mais Oui. dans ma tête, je vois qu'on me dit enfant, Pour moi, j'imagine oui, c'était tellement. quasiment indépendant, c'est ce que je D'accord. ressentais. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Alors, pour le voyage, c'est oui. Pour vous installer là-bas, c'est non pour le moment. C'est ça. Ça répond à votre question? Oui, plus ou moins oui. Voilà. C'est ça. Moi, je vous vois faire des allers-retours, effectivement. Vous y allez. Vous restez. C'est pas très long. C'est quelques semaines, voire un mois. Ce qui est déjà bien. Hein. Et vous revenez. Vous revenez en métropole. Vous repartirez et vous revenez. Donc, ça va être ça plusieurs fois. À la question si vous déménagez, vous installez là-bas, non, pas pour le moment.
Oui. D'accord. Alors je dis pas que ça va pas se faire. Hein. Je dis pour le moment, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas ça. Non. Voilà. Alors ça vous trotte pourtant dans la tête. Hein. Vous avez bien pensé. Il n'y a plus grand chose qui vous retient ici, mais j'ai l'impression que vous êtes encore attaché ici. Donc oui, oui, je souhaitais continuer ici, en fait. C'est ça. Mes démarches, mon emploi, bien que actuellement je n'ai pas encore d'emploi. C'est-à-dire que à cause de la crise, j'ai raté pas mal de choses. Mais moi, je souhaitais rester en métropole. Oui, continuer. c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que vous restez, vous continuez ici. Votre chemin et votre vie est encore là. Pour l'instant, ici en métropole. Bon, il y a des hauts et des bas. Alors, ça ne va pas être encore simple cette année pour vous, parce que l'année dernière, ce n'était pas facile. Et cette année, elle n'est pas gage de sécurité, de garantie à 100%. Il va y avoir des petites contrariétés. Mais vous allez rebondir facilement, Marie-Christine. Donc, pour moi, c'est bon. Pour le voyage, oui. Mais vous revenez. Donc, ça, c'est certain. Le voyage, ça va être rapide, ça va se faire rapidement, c'est ça? Alors j'ai envie de dire avec les tests PCR, avec tout ce qui va bien, avec le Covid et compagnie, rapidement, je vois pas de rapidité. Alors là, on est mi-janvier, donc je vois pas janvier, février. J'ai l'impression que vous devriez peut-être y aller entre mai et juillet. C'était prévu? C'était prévu un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'en mars. En fait, j'ai une fille, elle est enceinte, en fait. Elle n'est pas trop en forme et elle souhaitait ma présence. Et pour l'aider à son niveau personnel. On n'a plus beaucoup de temps, Marie-Christine, donc si vous voulez m'appeler ensuite hors antenne, on pourra regarder. Pour moi, le mois de mars, il va y avoir une petite complication. Donc, en termes de temps, c'est un petit peu juste. Ouais. D'accord. Mais n'hésitez pas, comme on le disait en privé, à appeler Mickaël. Et nous, on va être obligés de vous laisser, malheureusement. Oui. Mais en tout cas, j'espère que ça a bien répondu quand même à certaines de vos préoccupations. Au plaisir de vous réentendre, en tout cas, Marie-Christine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. On vous embrasse, Marie-Christine. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Mickaël, alors on peut vous avoir au 01 42 27 19 19 en privé ou tous nos autres médiums bien sûr à ce numéro-là. Vous n'hésitez pas à vous appeler à ce numéro-là. Je vous rappelle qu'au 0892 700 700 pour ceux qui sont en attente ou vous qui voulez appeler, eh bien nos autres experts de la voyance prennent le relais sur ce numéro et ce 23h/24, donc en dehors des horaires des voyances pour répondre à vos questions comme on le fait là maintenant. Donc n'hésitez pas à le composer. Merci encore Mickaël d'avoir été là. Merci à vous Isabelle. Et donc je vous dis pas la semaine prochaine, ce qui est exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Mais autant vous joindre encore plus la semaine prochaine en privé, sans aucun souci. Merci encore et très bonne journée. Bonne journée, au revoir.